Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur LFD, bienvenue pour un nouveau déblayage, le 3e de la saison 4. On approche tout doucement du 100e épisode, ça va arriver d'ici quelques mois, on va essayer de préparer ça de façon convenable. Aujourd'hui, émission comme d'habitude où on va évoquer tout le rugby local, même s'il y a eu... il n'y avait pas de rugby en national, hein. Ce week-end on est resté sur du rugby fédéral, et pour en parler, le plateau du jour, on a pris deux ex-joueurs mais qui jouent un peu, mais qui préfèrent coacher, enfin ça dépend des jours. On commence avec Thomas Trotman. Salut Thomas. Salut. Ça va ? Ça va, plutôt bien aujourd'hui. Toi t'as joué ? Un petit peu, ouais. Voilà, du coup t'as un peu mal au dos. Un petit peu, ça voilà, au bras, aux jambes, un peu partout. Un petit peu, ça va. Est-ce que plus l'âge avance, plus on a mal ou pas ? Oui. Les lendemains. Oui, c'est de plus en plus dur. Hein. C'est dur sur le terrain, c'est dur après. Ouais. Donc, ouais, je sais pas combien de temps ça va durer, mais plus pour plus longtemps, je pense. Non. À côté, ton pote Maël Mono, toi, tu t'es préservé ce week-end. Tu t'es dit, C'est prévu que je me préserve jusqu'à la fin de la saison, hein, mais non, ça y est, raccroché potentiellement les crampons. Ouais, on parlera tout à l'heure de ce passage quand même de joueur qui est toujours compliqué à passer de joueur à coach et de lâcher complètement. Coach Alasmida, merci d'être avec nous. Vos deux clubs se sont affrontés ce week-end, on en parlera tout à l'heure. En face, également un jeune coach, jeune retraité du rugby, Vincent. Pareil, toi, ça t'a démangé longtemps ou ça s'est vite fait l'arrêt ? Non, moi ça s'est fait pendant le Covid, donc c'est un peu ça qui a entraîné la bascule avec le coach, mais bon voilà, après j'ai gardé ma licence aussi, je l'ai toujours. Tu l'as encore ? J'ai pas mis les crampons l'an dernier, je compte pas les mettre cette année non plus. Ouais, je pense on sait jamais, hein, comme c'est par principe. On le voit quand même que ça bouge un peu partout. À côté de toi, Flavien Perrier, comment ça va Flavien ? Ça va bien, merci. Première pour toi également. Exactement. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci. On t'a suivi dans tes jeunes années pontoises notamment, avant l'arrivée à Vinay. On va bien sûr évoquer tout le rugby local et on va commencer les amis tout de suite par de la Régionale 3, poule 6, avec notamment le derby entre les Côtes d'Arrée, on a quelques photos, et Villeneuve de Marque. Est-ce que j'ai des noms ? J'ai pas les marqueurs d'essai. Il y en avait beaucoup du côté des Côtes d'Arrée qui s'imposent donc 60-15 face à Villeneuve de Marque. Voilà, on avait notre photographe Laetitia qui était sur place et qui a pu du coup évoquer et nous partager ses photos. Régional 3 poule 6, on revient avec le RC Mions qui s'impose également à la maison et le 15 Suranné qui perd à domicile. Voilà, on bascule Régional 3, poule 7. C'était la première pour Silan à la maison. Et malheureusement pour nos amis silanais, c'est Saint-Vallier qui vient s'imposer 29-8. On a quelques images de ce match. À noter, est-ce que j'ai... Pareil, non, j'ai pas non plus les marqueurs d'essai. Mais je crois que... qu'on a... Non, voilà, c'est bon. On a... Ouais, c'est Gilero qui marque le dernier essai, le seul essai de Silan d'ailleurs. Gilero, ancien joueur de ISO, qui est devenu coach, entraîneur-joueur également, du côté de Silan. Voilà pour ce match des défaites de Silan. Victoire de Royan Sport à la maison contre le RC Rhodanien et Saint-Paul-les-Romans qui s'impose contre l'US Valoir 43-19. C'était la Régionale 3, poule 7. On avait une photo, je crois, de Saint-Paul-les-Romans. Non ? Oui ? En régie ? Elle est là, voilà. Voilà, quand même mettre quelques photos, peut-être pour rendre honneur à ce club de Saint-Paul-les-Romans qui s'est imposé. La Régionale 3, c'est important, hein, c'est la base de notre rugby. On passe à la Régionale 3, poule 9, s'il vous plaît. La Régionale 3 avec Fontaine qui fait un gros coup, en allant s'imposer du côté du CAM. C'est à Mauriennais, 20-17. La Fratte de Moiran qui s'impose contre le RC Briançon, 38-6. Et l'Albinque, hein, on vous le rappelle, on vous l'a dit la semaine dernière, qui a recréé un club après quelques années d'absence, qui s'incline contre les Crocodiles de Brézin à la maison, 49-11, lourde défaite, mais voilà, quand même, je crois qu'il y a quelques mecs de Vinay qui sont repartis réarmer un peu ce club de l'Albinque, non ? Non, d'accord, non. Ok. C'est des anciens de Vinay, non ? Ouais, peut-être des anciens qui ont rattaqué là-bas. Qui ont rattaqué, je crois que c'est ça. Ouais. Merci pour l'info. Tu me laisses avec mon truc. Régional 3, poule 10. Allez, on enchaîne, s'il vous plaît, les amis, avec le BOC. Non, ça vous dit rien ? Non, c'est vrai ? Non, vraiment. D'accord, pas de souci. J'ai dit une connerie, alors peut-être. Le Corbelin, mais je crois que c'est les anciens de Vinay. J'ai perdu les résultats. Corbelin qui s'incline
à l'extérieur. On va remettre s'il vous plaît le tableau des résultats. À Belay, exactement, tout à fait. Voilà, on a quelques photos et on va aller au bout de ce diapo. On va remettre s'il vous plaît la Régionale 3, poule 9, pour montrer que le RC Faverges, rassemblement avec le SOUA, s'impose à l'extérieur. Et que Courtenay s'incline à la maison. Allez, on enchaîne avec la Régionale 2, poule 3, s'il vous plaît, et quelques clubs locaux, et un carton monumental du RC Annemasse, 91-8 au Touvet-Pontcharrat. Grosse défaite, grosse victoire, hein, c'est un peu les deux. Carton également du CS Grésivaudan-Beldon, 38-0 face à Saint-Laurent-du-Pont, le RC Chartreuse, et là le CS Grésivaudan qui tape un gros coup avec ce match, des essais de Tache, Carlesso, Lizzy, Monnier et Simula pour le CS Grésivaudan face à Saint-Laurent-du-Pont, le Chartreuse Rugby Club. Tonaravis s'impose contre Ugine Albertville 15-12 et Jarichamps s'impose contre Échirol 33-8. On a parlé des clubs formateurs, tu m'as dit que non, t'es toi Visil. Ouais. Et toi Vincent? Saint-Martin-d'Air. Saint-Martin-d'Air, donc on en parlera tout à l'heure. Maël, toi, ton premier club? Vienne. Vienne? C'est Vienne. Et toi? Vienne. Vienne aussi, c'est votre première licence de rugby. C'est beau, c'est beau. On enchaîne alors, s'il vous plaît, avec la Régionale 2, poule 3, le classement. C'est Annemasse qui est devant Jarry et Laravoir. Derrière Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont et le Touvet ferme la marche. On enchaîne, s'il vous plaît, Régionale 2, poule 1, avec Régionale 2, poule 1. Poule 4, avec Pont-de-Cherhuis qui s'impose contre Sucieux, 31-24. Voilà, on va revenir quand même sur ce match. Christophe Grange, coach de Sucieux, passé notamment par Iso également. Voilà. Et là, on va s'arrêter sur la très belle victoire de la Côte Saint-André, le très beau match nul, de la Côte Saint-André du côté de la Cévennes. Je crois qu'on a les images du match, on va les envoyer. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. La Côte Saint-André, une équipe plutôt active, qui joue beaucoup et qui marquera 3 essais dans ce match, notamment par Amaury Gaudin et un doublé de Ray. On va regarder ça. Et du côté de la Cévennes, c'est Bazin, Léger et Méraud qui auront marqué les 3 essais. Quelques connaissances de votre côté là-bas, Oui, la Cévennes, oui, on connaît bien, parce qu'il y a pas mal de jeunes de Vienne qui sont passés, des plus vieux aussi, je crois qu'il y a le grand Yann Arnaud qui joue en numéro 20 avec un joli casque. Voilà, et puis pas mal de jeunes de Vienne qui finissent à la Cévennes. Les clubs sont en entente à partir des U14. Ouais. Maël aussi, toi, tu as des connaissances oui, bien sûr, ouais, des anciens, même des amis, même d'enfance, Clément Comble, je sais pas si c'est pas lui d'ailleurs, le numéro 9. Voilà, mais plusieurs joueurs, des petits jeunes qui jouaient à Vienne et qui finissent une bonne bande de copains, je crois. Ouais, avec son super essai de la Côte. Ouais, là, celui-là magnifique, il traverse le terrain, c'est Ray, Antoine Ray, qui va marquer au milieu des poteaux, et je crois là le dernier essai de la Cévennes, et vous allez voir notamment, je crois, si c'est sur ce ballon-là, non, c'est pas sur ce ballon-là, voilà. Alors par contre, tu en as parlé, et il faut le dire, il y a un joueur de talent qui est rentré dans ce match, on le suit depuis quelques années, c'est quelqu'un qui est pas reconnu à sa juste valeur. On a fait une caméra isolée quand même sur lui, parce que, voilà, il est un peu bouffi, il a un casque, on va vite le reconnaître, voilà, c'est Yann Arnaud, le président de Vienne, et vous allez le voir, il a encore gardé quand même des bons restes. Il va prendre ce ballon là, regardez, hop. Il arrive, il est là, le gros plan. Attention, la petite feinte du facteur, et c'est parfait. Et il amène l'essai de la Cévennes. Donc voilà, je voudrais quand même qu'on célèbre Yann Arnaud qui... Alors, on a mis un ralenti parce que ça mérite quand même. Voilà. Ça spécial. Yann Arnaud qui joue avec un casque pour protéger son oreille. On a mis un 3e ralenti du coup pour bien montrer qu'il joue vraiment. Okay. Voilà. Et il s'est quand même ouvert l'oreille, il m'a dit, malgré le casque. C'est pour la petite anecdote. C'est Filtro. Et voilà, pour Yann Arnaud, c'est Filtro, qui a joué 10 minutes et était très fatigué. Non, un peu plus, je crois. Allez, du côté de Varassieux, c'est le RC Grésivaudan qui s'impose 30-17. La belle victoire de Chartreuse-Néron contre la Verpillière, 43-23 à la maison. Et Culin qui s'impose à Saint-Donat, 31-23. Le classement de la Régionale 2. Poule 4, il est là avec le RC Grésivaudan
premier devant Culin, deuxième Varassieux et Saint-Donat ferme la marche. On enchaîne s'il vous plaît avec la régionale 1 et là il y a énormément de choses à dire. Alors on va commencer par ce match entre le GUC Saint-Martin-d'Air et ISO. ISO qui descend de régionale 1, qui allait avec des ambitions. ISO qui menait 22-3, ou 25-3 pardon, et qui va s'incliner 27-25, le tout en 20 minutes. Ils se sont fait remonter par les gucistes, Martinero-gucistes à la fin. Je vais vous donner les marqueurs d'essai ici de ce match. C'est Grenet par 2 fois et Fraisse du côté du GUC Saint-Martin-d'Air, Caragoze, Jeanne Grasso et Kevin Chauveau qui ont marqué pour ISO. Alors, petite correction, hein, les images ne viennent pas de l'US ISO, mais elles ont été fournies par l'intermédiaire du GUC Saint-Martin-d'Air. On remercie Philippe Meunier et Bibi Fer8 pour cela. 3e défaite en 3 matchs de ISO, qui attaque très très mal son championnat. Il va falloir se ressaisir rapidement. Du côté du GUC, une première victoire qui va faire énormément de bien. Saint-Martin-d'Air, c'est un club que tu regardes encore un petit peu, ou tu es parti à quel âge? Non, c'était toi, pardon. Vincent, excuse-moi. Je suis parti à 18 ans. 18 ans, donc tu as joué toutes tes années juniors? Ouais. J'ai fait de l'école de rugby. Est-ce que tu considères encore comme ton première, et après, un club dans lequel tu as joué malgré la fusion? Oui, bon après ça, c'était une aberration que ces deux clubs-là soient pas réunis depuis longtemps. C'est dans la même commune, donc quand on voit les difficultés aujourd'hui, donc c'est logique. Ah, complètement. Mais là, par contre, je connais plus personne. Ouais, clairement. C'est vrai. Ouais, non, c'est. À noter du côté d'ISO, c'était Damien. Ça fait plus de 20 ans que je suis parti, donc. Qui était l'ancien de Saint-Martin-d'Air, qui était capitaine de ISO sur ce match. Du côté des autres résultats, RC Annecy-le-Vieux, qui s'impose à Thonon 34-22. Volnavé-Visil qui s'impose du côté du RCVMT. On a quelques photos. Volnavé-Visil qui commence bien son championnat également avec notamment un essai de Pélenchon et de Simian. Et Vif Mounestier qui a un peu plus de mal dans ce début de championnat. Après, Volnavé-Visil qui avait fait un gros championnat. L'an dernier, il termine finaliste. Non, il gagne même la Ligue des Alpes, j'allais dire la Ligue des Alpes, le bouclier des Alpes qui avait lieu à Saint-Savin. Et il s'incline en demi-finale de Ligora. La Motte et le Maule, 22-22 dans un match très 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 accroché. Et la Mure, c'est la surprise de ce début de saison. La Mure qui était en grande difficulté la saison dernière et qui, avec l'arrivée de Chafiotte, fait 2 victoires, 1 nul en 3 matchs et se positionne en haut du classement. Bravo, et un bonjour à René également qui coach cette équipe. 23-16 pour la Mure face à Mété au niveau du classement. Volnavé premier devant Annecy-le-Vieux, le Maule et la Motte, et derrière ISO, Thônes et le RCVMT ferment la marche de cette régionale 1, poule 3, régionale 1, poule 4 maintenant, avec l'Ovalie qui s'impose 50-14 face à Privas, et Tulin, 3e victoire en 3 matchs pour les hommes de Fred Joval et Jacques Gouillet, qui vivent plutôt bien leur descente, 30-20. Emeu s'impose contre Lavoult, Rhône 15 et Rodia sont dos à dos 20-20 et 18-18 également sur le dernier match. Pas mal de matchs nuls dans cette journée. Le classement de cette poule, s'il vous plaît, en régional, Tulin est leader, Canton de Marsanne est dernier. On va grimper d'un niveau et on va aller à la fédérale 3, poule 4, s'il vous plaît. C'est bien ça. C'est bien ça, pardon. Avec, dans cette poule, on va noter la très grosse victoire de Viria à la maison, 44-15. Viria promu en Fédéral 3. Bellegarde également qui s'impose contre Pays de Gex, 37-12. Belleville qui s'incline à l'extérieur du côté de Couche, 40-26. Le classement de cette Fédéral 3. Poule 4 avec tout de suite, on va regarder Bellegarde qui raccroche la 2e place. Derrière, c'est un petit peu serré. Belleville qui doit encore faire un effort, mais qui est sorti de la zone de relégation. On va passer maintenant à la Fédérale 3, poule 5, la poule qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de parler de Saint-Jean-Asmida, on va déjà évoquer la très très belle victoire d'Ampuis à l'extérieur, à Givors, dans le derby. Tu as joué Ampuis la semaine dernière, Thomas, une équipe qui vous a bien embêté. Hein.
Ouais, clairement, je pense qu'ils auraient même mérité de gagner. Hein. La semaine dernière, on n'avait pas été très bons. Eux avaient plutôt été bons sur la deuxième mi-temps. Voilà, après, en plus, on connaît, il y a beaucoup de jeunes du village avec une bonne mentalité. Il y a des bons petits jeunes derrière aussi qui jouent. Ils arrivent à récupérer quelques mecs aussi de Vienne et des alentours. Donc voilà, c'est une belle équipe et c'est bien qu'ils aient gagné. C'est bien pour eux qu'ils aient gagné à Givors. Ouais, derby, dans le derby, ouais. Givors-Ampuis. Victoire importante quand même pour Ampuis, bravo à eux. Du côté de Clermont, le CUC, et ça aussi c'est une surprise, qui s'impose du côté de Tarare. Il faudra compter sur cette équipe de Clermont, qui avait perdu, je crois, chez vous d'ailleurs, premier match, également. Aix-les-Bains qui continue son beau championnat et qui s'impose à la maison 38-5. Maël, Aix-les-Bains, avec Saint-Jean-de-Bournay, ça fait partie aussi des équipes pour vous qui vont lutter avec vous sur ce haut de tableau. Ah oui, totalement. Aix, il y a pas mal de joueurs, il y a un gros vivier en Savoie, le rugby est quand même majeur. Des joueurs, des espoirs à l'époque de Chambéry qui alimentent un petit peu ce collectif. Il y a aussi des joueurs de Rumi, Aix répond présent cette saison. L'année dernière un peu plus compliqué pour eux, mais visiblement ils s'étaient qualifiés difficilement en phase finale la saison dernière. Après là, ça n'est un gros début de championnat. Pour l'instant ils sont dans les clous largement. Ils sont dans les clous largement, et la surprise également de cette journée, c'est la victoire de Beaurepaire 26-24 à Saint-Savin. Alors vous avez joué à Saint-Savin également, Maël? On a joué sur le derby la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Il y a 2 semaines. Mais il y a 2 semaines. Contre Saint-Savin, après ces deux équipes on les a jouées, un peu avec les mêmes profils, un gros caractère dans les deux collectifs. Après bravo à Beaurepaire. Après Saint-Savin, je connais très bien aussi pour habiter à Saint-Savin. Je pense que ça. Ah, t'habites Saint-Savin? Ouais. Donc voilà, mais bon, c'est dommage parce que Saint-Savin a perdu pas mal de joueurs à l'intersaison. Sont un peu dans une phase de transition. Mais surpris ou pas de la victoire de Beaurepaire pour toi? Surpris. La semaine dernière, il y a 2 semaines, ils perdent contre nous sur le derby chez nous. Ils n'étaient pas spécialement sur une bonne vague. Surpris. Après tous les matchs, il faut les jouer, ça va. Je pense que là, ils prennent un petit coup sur la tête malgré tout sur cette défaite à la maison, quoi. Donc je pense que ce phase de trêve va faire du bien à Saint-Savin et je leur souhaite de relever la tête. Pas trop parce qu'ils jouent contre nous la semaine prochaine. Ouais, pas trop vite, c'est ça. Alors Thomas et Maël, c'est sympa de vous avoir ça parce qu'en plus vous êtes amis dans la vie, donc c'est encore plus sympa. Je crois qu'on a une vieille photo que Maël tu nous as transmise. Est-ce qu'on peut avoir la photo de Thomas et Maël, très très jeunes s'il vous plaît? Elle arrive, elle est là. Un petit mot quand même sur cette photo, Maël, s'il te plaît. On remarque que tout le monde avait des cheveux. Thomas avait des cheveux, moi j'avais des cheveux, Thomas avait pas de cheveux blancs, comme tu l'as dit. Non, c'était sur un tournoi, franchement je m'en souviens, je crois même c'est Thomas qui me l'avait envoyé il y a très longtemps. Mais en tout cas, c'est bien nous. En fait, Maël il était en poussin, en moins de 8, moi j'étais en moins de 10 et l'autre c'était en moins de 12. Donc voilà, on avait à l'époque où ça faisait des classements à la fin comme ça l'équipe. Tu sais plus qui c'est. Parce qu'il se reconnaît des fois. Je crois qu'il joue plus au rugby. Je me rappelle plus son nom de famille. Il a pas joué bien longtemps. Mais donc voilà, c'est quand on était à Vienne tous les deux. Alors Maël, du coup, tu as commencé à Vienne. Raconte-nous un petit peu ton parcours de rugbyman, qui est quand même intéressant. Ouais, intéressant. Je sais pas si intéressant, mais oui, je fais toutes mes classes. En tout cas jusqu'à cadet au CS Vienne, après exporté un petit peu dans le pays bergalien au CSBJ. Thomas était déjà parti pour le coup aussi au CSBJ un petit peu avant. J'ai fait de Krabos jusqu'à pendant 12 ans. Ouais, 12 ans. Ah oui, non, d'accord. De Krabos jusqu'à l'équipe première, avec les déboires qu'il y a eu aussi au CSBJ, et pas mal des descentes, des remontées, et puis parti après à Bourg-en-Bresse 2 saisons et 5 saisons à Chambéry. Avant de revenir du coup à la SMIDA. C'est arrivé à la SMIDA en tant que coach. T'as toujours voulu être coach ou ça s'est fait Oui. Déjà quand j'étais tout jeune pro à Bourgoin, j'avais déjà passé mes diplômes. D'ailleurs,
d'ailleurs ici à Voiron, enfin ouais, oui, des GEPS, donc voilà, c'est déjà, et pour le coup là j'ai vu l'Avenir 15, c'est le premier club que j'ai encadré quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, donc voilà, donc oui, j'avais toujours envie de transmettre. Voilà. Du coup, c'est quand tu as touché au rugby pro, aujourd'hui de revenir à ce niveau fédéral, c'est quoi? C'est un retour aux sources du rugby? Est-ce que le rugby aussi de haut niveau te manque ou pas forcément? Ouais, comme tout le monde, oui, ça manque un petit peu, oui, quand il y a du monde au stade, quand voilà, toute cette excitation le jour de la compétition. Après, comme Thomas l'a dit, après t'as les corps aussi qui commencent à vieillir, voilà, enchaîner les préparations physiques, toute la partie immergée de l'iceberg, de l'entraînement, des choses comme ça, voilà, ça commence à être plus pesant lorsqu'on vieillit. Voilà, et bien évidemment de redonner un petit peu ce que le rugby m'a apporté, l'expérience que j'ai eue grâce au rugby, de le transmettre, qui plus est à une division inférieure. Enfin voilà, c'est normal et ça me fait, en tout cas ça me tient à cœur de faire transmettre un petit peu ce que je connais et ma philosophie de rugby. De ton côté, Thomas, pareil, un petit sujet sur ton parcours. Donc tu as dit Vienne aussi, premier club. Ouais, Vienne, Bourgoin aussi. Après, je suis parti 3 ans à Grenoble en senior. C'est juste l'année où ils montaient de Fédéral 1 à Pro D2. Après, j'ai fait 2 ans à Aix. Et après, je suis revenu à Vienne. J'ai fait 1 an à Bourgoin en Pro D2 avec Maël. J'ai pas beaucoup joué. C'était même si on a fait le club a fait une belle saison. Après, je suis retourné à Vienne. Et puis là, ça fait la 3e saison que je suis à Saint-Jean. 3e saison à Saint-Jean. Pareil, tu es arrivé pour être entraîneur-joueur. C'est difficile de raccrocher les crampons ou finalement c'est un petit peu le jeu qui t'attire? Comment ça se fait que c'est difficile, oui, pour moi c'est difficile de songer à arrêter de jouer. Après c'est aussi difficile de faire les deux, donc voilà, aujourd'hui la Fédérale 3 et le club de Saint-Jean me permet de faire les deux. Ouais. Donc c'est pas toujours évident, c'est difficile des fois parce que quand t'es pas bon, pas très efficace et que tu dois entraîner, c'est compliqué parce que bon, il faut tu donnes des conseils aux mecs mais des fois t'arrives pas à les mettre en pratique, donc si toi tu fais un mauvais geste, c'est compliqué derrière. Voilà, donc ça arrive souvent, hein, donc voilà, après voilà, nous les mecs sont au courant, ils le vivent bien, donc moi je le vis bien aussi. C'était plus facile, Maël, pour toi de prendre du recul du terrain, ou t'as eu comme Thomas cette gêne? L'année dernière, j'ai fait une partie de la saison avec les joueurs avec grand plaisir. C'était pas spécialement une volonté de ma part de vouloir jouer. Après, c'était d'essayer d'aider au maximum l'équipe aussi par moment lorsqu'il y avait un peu plus de difficultés. Voilà, après, je pense que pour l'équipe, et vu que voilà, mon rôle principal est d'entraîner, le fait de prendre vraiment plus de recul cette année, c'est plus simple pour toi. Ouais, je l'ai senti un peu sur la fin de saison, sur les phases finales où un peu les joueurs se laissaient un petit peu plus porter, à mon sens. D'accord. Après, ils vont pas être contents et je vais me faire brancher cette semaine à l'entraînement, mais c'est mon sentiment, donc c'est pour ça que voilà, le principal c'est d'apporter en dehors du terrain, et sur le terrain c'est eux deux. Alors justement, on va en parler de ce terrain, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. La Smida qui termine quand même la saison dernière premier de sa poule. Deuxième. Ça, oui, il y avait un point de bonus. Ça s'est joué à pas grand chose, non? Un point. Ouais, c'était raison. Je pensais que c'était deuxième derrière la tour du pain. La Smida, un club un peu atypique quand même, qui est un club un peu de grand village, face à aussi un club de Saint-Jean-de-Bournay qui se structure pour arriver à ses 100 ans l'année prochaine, c'est ça, Thomas? 2025. Voilà, avec des ambitions cette année quand même. Oui, alors nous on veut essayer de finir dans les 2 premiers pour essayer de monter en Fédéral 2. Après c'est bien de le dire, mais voilà, il faut essayer de le faire, hein. Donc après nous voilà, on va essayer, on dit pas qu'on va y arriver, mais voilà, on a recruté quelques joueurs notamment devant pour essayer de pallier un peu les lacunes qu'on avait la saison passée. Voilà, donc pour l'instant on a gagné 3 matchs, mais bon, dans le contenu il y a encore beaucoup de choses à dire, et voilà, j'espère qu'on va continuer à s'améliorer. Allez, on va regarder ensemble la première mi-temps. Dans les conditions du direct, il faisait très beau dimanche. On a vraiment un été qui se prolonge. Première mi-temps entre Saint-Jean-de-Bournay et la Smida, dans les conditions du direct. Regardez les amis, alors que l'entrée des joueurs se prépare, vous allez le voir. Allez, c'est parti. On va suivre ce premier ballon.
Et c'est la Smida qui va récupérer cette première gonfle. Boué qui arrive à passer à Boué qui arrive il s'est trompé. Simon Boué qui met les pattes, malheureusement, on dirait que le ballon a été... Tu connais très bien. J'y ai joué l'essentiel de ma vie de senior, club auquel je suis très attaché. Et je suis très content de voir que le club repart de plus belle. Nicotti, un client là aussi. Tu prends un frigo, puis après tu prends un congèle dans la gueule. Ah, c'est bien fait, rué pour Olida. Ah, il adore ses ballons, Olida. Il a mis en route ses grandes jambes. Et peut-être l'essai, de Saint-Jean de Bourlet avec Frandon. On va revoir cet essai, regarde. Ils nous ont entendus, en tout cas, ça fait plaisir. On se plaignait de ne pas avoir des essais. Voilà, Frandon, rué. Canto, regardez, voilà l'attitude, la course d'Antoine Olida, en fait, qui vient bloquer les défenseurs, ce qui lui permet de rentrer dans la brèche. Après, il fait le choix de revenir intérieur pour se rapprocher de ses soutiens les plus proches. Et Louis a l'intelligence de ralentir sa course. On voit Geoffrey aussi. Pour Ogier. On est à 5 mètres. On est à 5 mètres de la ligne d'en but. Le ballon, Trotman qui envoie les gros avec Ventura. Et l'essai de Michael Favreau, le capitaine. Second essai de la partie. Bravo, monsieur Favreau. Comme je lui ai dit, un joueur t'aura ta sale défaite au village. Tiens, on va y aller. Cet essai. Ah, puis c'est souvent c'est très dur. On est sur le reculoir. Voilà, en plus, Saint-Jean, plutôt que jouer autour, demande à la défense d'être présente sur l'ensemble de la largeur. Et donc, c'est très dur à défendre. Vous amenez un petit peu d'intensité. La défense est sur sa ligne. Et voilà, c'est dur de ne pas reculer. Donc, Saint-Jean, on va dire, enfonce un petit peu le clou. Tape là où ça fait mal. Et donc, se met un petit peu à l'abri. 20-3. Ouais, 20-3. Pascal qui a joué ce ballon. Qui va jouer l'extérieur. Regarde, la défense, il y a un gros surnombre. Ah non. Ça repart de l'autre côté, Faya. Attention, il y a un petit 2 contre 2 à jouer. Le retour inté, le ballon. Et ça risque de faire carton pour Saint-Jean. Ah non, le petit ballon tapé sur la... il aurait pu... il doit le ramener dans son... Alors, il y a pas mal de choses à dire. Maël, tu disais. Non. tu disais un peu de frustration à la mi-temps. Un petit peu. Déjà rien que dans le première mi-temps, on n'est pas rentré dans le match. Ouais. Même avant le match, déjà, on avait senti le joueur un petit peu. Parce qu'on a senti que déjà le rythme global de la première mi-temps, des deux équipes était, il y avait une sorte de faux rythme. Mais alors la Smida était vraiment. Pourtant c'est un derby. Spectateur du derby. C'était pas en plus Saint-Jean n'est pas une équipe qui nous réussit spécialement. Voilà, on a alerté les joueurs toute la semaine. C'est un derby, avec du monde au stade. Voilà, il y avait tous les ingrédients, il faisait beau. Je sais pas ce qu'il fallait plus pour motiver les joueurs. En tout cas, oui, il y a une première mi-temps. Qu'est-ce que tu dis à toi, tes joueurs à la mi-temps? Bien en deçà. Qu'est-ce que j'ai dit comme ça à froid, c'est que qu'on mette un peu plus, qu'on tienne un peu plus le ballon, parce que Saint-Jean est une équipe qui aime porter le ballon, déplacer les équipes, donc essayer de les priver un maximum de ballons et essayer de les presser un maximum. Après, trop suivi de plaquage, comme on a vu là sur le deuxième essai, trop au flot de suite. Ça t'a agacé de le revoir. Ouais, et puis une combinaison qu'on a travaillé toute la semaine à l'entraînement, parce qu'on a la même. Voilà, avec un joueur quand même dominant à l'ailier Olida, et pris comme des lampes 3 semaines. Donc voilà. Thomas, toi t'es rentré rapidement dans ce match, plus rapidement que prévu, puisque... Moi je crois, je sais pas, c'était à la 20e, 25e, je sais pas, parce qu'Anto Rué s'est fait une petite pointe à la cuisse. D'ailleurs ça va mieux, il doit passer une écho, on sait pas trop, c'est une petite pointe, j'espère il pourra sûrement pas jouer à Saint-Savin, peut-être contre Beaurepaire dans 3 semaines, mais voilà. Donc voilà, et oui, c'était pas prévu que je range, je pensais rentrer à la fin peut-être pour faire souffler un peu Anto, mais du coup il a fallu que j'y aille plus tôt que prévu. Deuxième mi-temps, toi, qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? Parce que pareil, vous êtes devant, mais dans un faux rythme, qu'est-ce que tu dis un petit peu à tes joueurs, toi? Ouais, alors oui, dans un faux rythme, après on était plutôt content de l'intensité défensive qu'on avait mis par rapport à ce qu'on avait fait en Puy, où on avait trouvé qu'on avait été un peu tendrillon. Donc nous on tourne à 20, combien à la mi-temps, 23, donc on était plutôt satisfait contre la Smida, c'est une équipe qu'on craignait, hein, donc voilà, après toujours un peu de problème en touche, et voilà, la première mi-temps, nous on était plutôt contents de ce qu'on avait fait, même si Maël sera peut-être pas d'accord, mais je pense qu'on aurait pu marquer une fois de plus. T'es pas d'accord ou t'es d'accord? Si, je suis d'accord. T'es d'accord. Je suis d'accord. Bon, alors du coup on va voir la deuxième mi-temps, et puis on débriefe juste après. Capitaine Bleu! Ah ça y est, c'est bon. Ah non, c'était pas un problème de ballon. Je sais pas ce qui se passait.
On attendait. L'arbitre attendait l'aval du délégué, enfin du représentant fédéral, comme on dit maintenant. Derrière. Peut-être une histoire pas de licence, non pas, mais de turnover, de change. Dommage. Ah, alors qu'il y a une grande discussion avec l'arbitre. Ah non, je crois que c'est le micro qui le gêne. Ouais, non, il y a que se passe-t-il? Ah non, carton rouge. C'est le représentant fédéral dans une décision arbitrale. C'est le seul joueur qu'on ne peut pas sortir en première ligne. Il faut sortir un autre joueur. Les gars, je vous rendez compte du... Non mais insistez. Monsieur, vous savez que je vais faire un repas, je vais expliquer. Mais moi je vais faire... Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, quel joueur on décide de... Est-ce qu'on peut continuer? Quel joueur on décide de sortir? Bien sûr, pas de problème. Pas de problème. On a envie peut-être d'aller presque tuer ce match. Hein. Un essai pourrait quasiment donner 3 avances. Ouais, c'est un bon ballon pour Olida. Et Olida là-dessus, il est injouable. Tulin, et pas Culin, qui mène à Canton de Marsanne 27-20, c'est en R1. Lamure Mété 16 partout. Volnavé qui mène à Vif 16-3. Et Anne-Sylvie à Thonon 22-5 en Fédéral 2. Tiens, un petit coup d'œil aux copains de Iso qui descendent en R1 et qui mène au GUC 25-9. Ouais, c'est pas passé. Hein. Saint-Marcel arrive quand même à avancer. Ouais, l'essai, non. Ah, si Saint-Marcel ne fait pas d'erreur. Sur le jeu au pied. Non, oui. Essai. Le petit coup de pied. Ah, Perceval qui a pourtant un sacré jump. Hein. Il monte bien dans l'air, mais voilà. Et on se dirait même pas ce qu'il s'est fait mal à l'épaule en allant chercher le ballon si haut. Tu peux avoir des regrets, je pense, parce que ça laisse bien au moins 9 à 12 points au passage, quoi. Ils ont eu au moins 4 ou 5 occasions de récupérer 3 points. Sur ce ballon qui ne passera pas. Et non. Donc ouais, ça... Qui a pu jouer ce ballon. On est rentré. Encore un point de fixation autour de ce Thomas D'Ambrosio, très intéressant. Ouais, en avant. Allez, attention, Patin qui veut jouer ce ballon à la main du côté. Ouais, Saint-Marcel qui est de toute façon un peu au sacrifice. Là, de toute façon, c'est la lutte, c'est un peu les dernières secondes de jeu. Et... Ouh, il est en colère, Thomas Trottmann. Très bien défendu. C'est gagné. Non, oui, en avant, c'est fini, c'est terminé. Et ben, ça sera à l'image de la mi-temps. Fini sur un en avant. Reculez. Qu'est-ce que c'est dommage. Reculez. C'est dommage parce que c'était vraiment un match tranquille. On aura vraiment eu 2 mi-temps qui ne se ressemblaient pas, hein, autant dans la qualité que... Bon, alors on a terminé le match sur une petite accroche. Pas grand chose à dire là-dessus, mais je suis obligé de revenir quand même. On a les images de ce carton. C'est la première fois que tu prends un carton en tant que coach? Ouais, premier carton rouge même de toute ta carrière? C'est vrai? T'as jamais pris de rouge? Je suis pas méchant, tu sais, j'aboie, mais je suis pas bien costaud. On revoit les images. On va pas revenir vraiment sur le pourquoi. Enfin, c'est parce que du coup t'as ralloué un petit peu, un peu trop, c'est ça? C'est ça. Et un trait d'humour qui a pas plu au délégué. Du coup, c'est frustrant après Ouais, non, frustrant après. Ça pénalise l'équipe, du coup. Ouais, bien sûr. J'ai été le premier à m'excuser tout de suite après le match auprès des joueurs parce qu'obligé de sortir un joueur. Déjà qu'on a des difficultés à 15, donc bien évidemment à 14, ça rendait encore plus la tâche encore plus difficile. Après, oui. Après aussi, si on avait répondu présent et on avait été dominant, j'aurais eu moins d'agacement, moins de reproches à faire à l'arbitre, moins de reproches à faire aux joueurs. Et voilà, mais bon, ça me servira un petit peu de leçon. Après, j'ai jamais été très ami avec le corps arbitral. Bon, ça va pas. Alors, sur le match en lui-même, en deuxième mi-temps, il y a quelques phases de mieux de la part de l'Asmina. Il y a notamment une bonne séquence où vous prenez pas les points, vous êtes en face des poteaux à 22 mètres, vous décidez d'aller en touche. Il reste, je crois qu'on est en tout début de mi-temps. Et puis derrière, ça donne rien. Est-ce que peut-être des regrets de pas avoir validé aussi des phases un peu de conquête? Après, on a vu là sur les images, enfin à la fin de la première mi-temps, voilà, il y a, pour moi, c'est pour ça aussi. Il y a eu de l'agacement aussi, voilà, il y a une faute délibérée, on est à 2 mètres de la ligne et voilà, il siffle la mi-temps sur cette action, voilà, pas de carton, rien du tout, alors que nous on se fait pénaliser au bout de 3 minutes de jeu, on prend un carton blanc sur une faute technique, soi-disant. Bon là, si c'est pas une faute technique à taper sur le ballon, voilà, je sais pas, mais voilà, enfin voilà.
une accumulation. Enfin, c'était un jour sans pour la Simba et un jour sans pour moi aussi, parce que j'ai pénalisé le collectif. Thomas, c'est quoi ton ressenti à la fin? Parce que la semaine dernière, à Ampuis, vous gagnez, mais il y a quand même un peu de frustration, parce que ça se joue finalement à pas grand-chose, vous êtes un peu bougé, et là, comment... C'est sûr qu'avant le match, on aurait signé pour ce résultat. Après le match, on était content d'avoir gagné le derby. Après, aujourd'hui, moi, après avoir revisionné le match, j'ai un peu de regret. Après, pour moi, on doit prendre le bonus sur la fin. Notre talonneur, il se fait plaquer par le poteau. J'avais jamais vu ça. Ah, ça, c'est une image extraordinaire. C'est vrai qu'il va pour marquer. Et en fait, il est dos au poteau. C'est le poteau qui le. Voilà, sur la fin aussi, où on voit que je me suis fait énerver un petit peu. Là, on est pareil. C'est la suite de l'action. On joue une pénalité vite à la main pour marquer. Et on n'assure pas la conservation. Donc voilà, contre le cul qu'on avait déjà raté le bonus. Là, aujourd'hui, pour moi, on le rate. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, on n'aurait peut-être pas dû gagner en puits, donc ça s'équilibre un petit peu. J'ai Gus François Brasier qui me demande oublie pas de parler de la transformation. Thomas Trottmann, il m'a envoyé 5 messages sur les 5. Je crois que Gus il veut jouer à Saint-Savin dans 15 jours, donc c'est pour ça qu'il à la place d'Anto, donc c'est peut-être pour ça qu'il branche un peu. Ouais, j'ai raté une transformation en face des poteaux presque. Ouais. C'était pour laisser un peu de suspense. Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. On va continuer. On a quelques images. Je voudrais votre avis. Je crois qu'on l'avait déjà fait avec toi, Thomas, de la palette, comme on dit. On va analyser une séquence offensive et défensive de chaque équipe. Les amis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lancer la palette? Alors, on va regarder... Déjà, je vais prendre le micro, ça ira mieux. Voilà. On va déjà regarder en entier cette séquence avec Arthur France qui fait... qui donne ce ballon. On va... Donc, c'est une séquence offensive pour Saint-Jean. Et tiens, Thomas, je veux bien que tu viennes... Ah, on m'entend plus. Est-ce qu'on m'entend? Là, 1, 2, 1, 2. Oui, ça y est, c'est revenu. Tiens, Thomas, viens avec nous. Prends le micro. Et on va réanalyser. Il y a pas mal de choses à dire sur la partie offensive de Saint-Jean. On va déjà commencer ici par ton travail. Arthur France qui fait la petite feinte et qui joue. Et là, je vais arrêter ici, puisque là, on a un choix qui est fait, particulier de la part de ton troisième ligne. Hein. Alors, très clairement, lui, il va pour aller marquer. Il a le joueur en soutien. Comment toi, tu aurais voulu que ça se joue, cette action? Non, je suis plutôt content. Tiens, parle bien là. Hop, je suis plutôt satisfait de ce qu'il a fait, parce que pour une fois on a conservé les ballons, parce que dans les 15 mètres c'est souvent un peu notre défaut, on arrive quand même pas mal à mettre en difficulté les équipes, mais souvent on perd les ballons là dans les 15 mètres. On dit souvent on reproche ça souvent aux 3 quarts, donc voilà, si on peut pas marquer, au moins conserver pour pouvoir enchaîner les temps après et mettre la pression plus loin. Par contre, il prend du coup peut-être un risque à aller tout seul, puisqu'on va voir la suite, ou pas, hein, d'ailleurs, c'est toi qui vas me le dire, hein, puisqu'il a Arthur France au soutien à l'inté, et du coup il va boucher derrière. Bon, ceci dit, le soutien arrive rapidement. Il y a un peu des joueurs entre, donc non, moi je trouve que c'est pas forcément déjoué. Ok, et ben merci. Là, on arrive à toi. Ouais. Tu prends ce ballon rapidement. T'as deux joueurs à droite. Là, ton analyse. Mon analyse, c'est que je dois pouvoir peut-être lâcher plus aux joueurs externes. Montre-nous, vas-y, hein, tu peux y aller. Voilà, peut-être que moi j'aurais peut-être dû attaquer sur le joueur là, essayer de lâcher ici dans ces intervalles là. Je pense que j'ai voulu la garder au début, puis j'ai vu que ça se refermait, donc je l'ai préféré la donner à mon deuxième ligne pour qu'il est plus à même à aller à. Donc t'avais vu qu'il était derrière toi. Ouais, on le voit et finalement ça marche plutôt bien. Ouais. C'est moyen, je pense que j'aurais préféré jouer à l'extérieur, mais bon, ils sont un peu tôt encore, je leur dis tout le temps qu'ils nous laissent pas le temps de bosser, qu'ils sont trop vite, trop tôt. Du coup, il y a quand même le soutien qui est là, et là, deuxième situation pour toi, parce que du coup, qui arrive, hein, avec ce ballon ici, pareil, là, ton choix... t'as pas trop le choix, finalement. Ouais, j'ai pas trop le choix, alors moi j'aurais bien aimé d'avoir un là, il t'en manque un ici. Un centre dans le dos pour pouvoir avoir le choix de jouer extérieur. Après, c'est vrai que je suis proche de la ligne, donc je pense que je savais que je voulais faire jouer ici mes avants. J'ai vu qu'il y avait Mika et Matteo qui sont quand même des joueurs assez... tous les deux qui sont assez perforants. J'aurais bien aimé qu'ils attaquent pas le même intervalle, qu'ils soient un peu plus écartés aussi. Voilà ce qu'on leur demande au quotidien à l'entraînement. Mais voilà, après Matteo Ventura qui joue bien le coup, qui vient dans l'intervalle. La suite de l'action.
Et là, qui joue très très bien, surtout qui reste debout et puis qui arrive à jouer après contact pour Mika Favreau. Qu'est-ce que toi tu en penses défensivement parlant de cette action qu'on va revoir? Je sais pas, il doit y avoir au moins 4 plaquages loupés. Au moins, facilement. Après un en poursuite. 2. 3, là, on le fout même pas en touche, difficilement. Voilà, un ciblage qui est pas très bon. Là, voilà, on doit rusher, on doit plus vite circuler. Voilà, on avait dit de prendre vite les espaces. Voilà, là pour moi l'essai, il doit pas être pris, pas subir comme ça, pas de passe au flot. Normalement on n'a pas le droit de plaquer à 2. Là il y a des limites plaquage à 2 et puis malgré tout ils arrivent quand même à faire la passe après contact. Ouais, quand tu mets un peu moins d'engagement, à l'image un petit peu de ce match où on fait les choses à moitié. Ouais, un manque d'engagement en défense là, que tu ressens en tout cas sur cette action-là. Là, il faut protéger, Momo aime bien dire ça, on protège sa maison là, donc là j'ai pas l'impression qu'on a envie qu'on est à 5 mètres de notre ligne. Donc après c'est bien joué de leur part, après ça se trouve si on défend mieux là, le temps d'après je pense qu'on n'est pas bien non plus, parce que là tu comptes là le nombre de joueurs qu'il y a sur 15 mètres carrés, il doit en avoir déjà une dizaine de chez nous. Ouais. Donc notre deuxième centre il est même pas premier poteau, donc on prenait l'essai le temps d'après. Mais... Alors on va analyser une deuxième action, les gars, est-ce qu'on peut monter peut-être un petit peu les micros? J'ai 2-3 personnes qui me disent que les micros peut-être mains sont pas assez forts, on va les monter. Tiens, viens avec nous Maël, merci okay. Thomas. On va analyser cette fois une action, hop, je te laisse venir vers moi. Pareil, le micro au menton. On va d'abord la regarder, cette action, avec cette mêlée un petit peu en difficulté. Et là, il y a pas mal de choses à dire. On va d'abord la voir en entier. Si je dis qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est que c'est une situation, Maël, qu'on a vu plusieurs fois sur des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs. On va le voir. Donc là, le ballon, bon, déjà, petit problème sur la mêlée. Déjà, la mêlée est compliquée. Ils ont été dominants un petit peu sur toute la période. Là, déjà... Voilà, ça se joue ici, effectivement. Ouais, déjà d'avant, mais voilà, parce qu'ils le savent sur cette combinaison, tous les leurres que l'on fait avec un joueur qui passe devant et le joueur qui s'efface dans le dos, à chaque fois, il faut rester caché. Là, tu peux y aller. Au numéro 10, il doit être un peu plus caché pour essayer de fixer, en tout cas, les premiers. On voit que Thomas arrive à circuler malgré Thomas, il a déjà le regard. Voilà, c'est ça, cette situation-là, où être caché ici, le joueur qui s'efface dans le dos et le mec qui vient en leurre ici pour essayer de bloquer ce joueur-là. Vas-y, avance. Et on voit surtout que comme il y a le champ libre ici pour tes deux joueurs. C'est en tout cas ce que... Et alors, demandé sur cette combinaison-là. Et là, il aurait fallu sauter, du coup, c'est ça que tu attendais de tes joueurs? C'est surtout de faire le bon choix, parce que le choix, c'est soit de jouer avec... On va le voir, regarde. Soit jouer avec le joueur à hauteur, soit jouer dans le dos. Donc là, pour le coup, s'il joue dans le dos pour le 15, pour Emilien, il y a un décalage de 2 contre 1. Alors donc, du coup, vous arrivez quand même à repartir. Peut-être, question pour toi, Thomas, on voit que le replacement, il se fait difficilement quand même derrière là. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, moi je demandais à mes joueurs de pas aller contre Ruquier comme ça, et moi la première chose que je fais, qu'est-ce que je fais? Je vais aller mettre un grand coup de tranche qui sert à rien, parce que je voulais contre Ruquier, donc voilà, tu vois, moi je dois pas faire ça, je dois alimenter le sens pour pouvoir, et voilà, donc j'y suis allé, tu vois, voilà, exactement, pour faire pousser l'ailier, et voilà, donc c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, on dit les choses, et après pris dans le truc, on fait des conneries, donc voilà. Alors on va regarder, alors malheureusement c'est une petite manette qui va mettre fin à l'action, mais finalement ils s'en étaient pas trop mal sortis, les gars, Maël. Oui, pas trop mal. Après, à l'image du match, des petites scories comme ça. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup depuis le début de saison. Contre Saint-Savin, il y a 2 semaines, je crois qu'il y a eu 12 en avant, alors qu'il y avait un beau ciel bleu pour les 2 équipes. Voilà, là, on joue dans le dos, mieux joué. Mais donc voilà, un match à l'image, ou une action à l'image du match, où on fait les choses un peu à moitié, on y va sans trop y aller, et voilà. Après, bon, ça se joue pas sur cette action-là. Ça marche. Merci Thomas et Maël pour l'analyse. Allez, petit sponsor s'il vous plaît, et on revient à la suite.
Voilà, les amis, merci d'avoir joué le jeu pour les explications. C'était sans langue de bois des deux côtés, c'était cool. Du coup, on va quand même te donner une bonification, Thomas, puisque comme tu le sais, t'as beaucoup de fans. Et toujours quelques photos quand tu viens. On avait déjà eu quelques temps. On a dû trier parce qu'on nous a envoyé qu'on avait déjà sorti. Donc on a quelques nouvelles photos quand même qui illustrent ta carrière, Thomas, et on était obligé de les donner. Voilà, c'est un moment un peu compliqué à passer. Non, on termine sur une image sympa où vous vous êtes affrontés la saison dernière. Juste pour revenir sur cette dernière image, j'imagine que c'était sympa d'être l'un en face de l'autre, non? Oui, nous, en fait, on jouait dans le même club, mais en plus nos parents se côtoyaient, donc en fait on partait en vacances ensemble. Alors Maël il a 2 ans moins que moi, mais du coup on a passé pas mal de temps ensemble quand on était jeunes. Donc ouais, jouer l'un contre l'autre, ça nous était déjà arrivé, je crois quand il y avait Vienne Chambé. En Grenoble aussi, hein. Quand moi je jouais en espoir à Bourgoin et, en espoir et Thomas en espoir à Grenoble. On avait joué. Et c'est des matchs où vous faites pas de cadeaux ou... Ah, pas de cadeau, là, sur ce match-là, à un moment il y a un petit duel à la fin, où même si je suis plus petit que lui, il s'est accroché et ça... Il a fait un peu le drapeau, mais bon, il s'est accroché quand même, il est arrivé à me plaquer sur cette action-là. Mais oui, non, on est amis depuis toujours, ouais. Et voilà, donc c'est marrant, et puis moi, ça permet de mettre un peu de piment aussi à nos semaines, voilà, et de se lamenter un petit peu aussi des fois sur... Il y a eu avant et après le match, ouais, du coup. Ah oui. Bon, c'est bien. Un après bien plus studieux cette année que la saison dernière, en tout cas, pour ma part, à Saint-Jean-de-Bornay, j'avais... Ouais. Du mal à rentrer. Et du mal à rentrer, d'accord. Ouais. Ok, ça marche. On n'en dira pas plus. On ouais, revient au tableau des résultats, s'il vous plaît, de cette journée avec donc Saint-Jean-de-Bornay, donc qui s'impose 25-8 contre l'Asmida. Les autres résultats, on en a parlé. Le classement, s'il vous plaît. Après 3 jours, c'est Saint-Jean qui est premier, à égalité avec Aix-les-Bains. Beau repère, hein, surprenant, ou pas d'ailleurs, 3ème, puisqu'on le rappelle, l'an dernier, il termine à quelques encablures de la qualif, hein, devant le CUC, là c'est peut-être plus surprenant, et Givors qui reste 5ème, malgré la victoire de l'Asmida, à Givors, là, ce dimanche. On passe à la poule 6 de Fédéral 3, là il y a également pas mal de choses à dire, et on commence par Renage, qui a aligné 2 équipes. Ils avaient été forfaits en B il y a 2 semaines, mais là ça allait un petit peu mieux, on avait retrouvé de l'effectif. On a les images, s'il vous plaît. On a les images. Oui. Non. Elles arrivent. Les gars. Non. Ok. Ah. Ok. Ah, on a parti. Qu'est-ce qui s'est passé, Dim ? Ouais, pourquoi plus d'internet ? Génial. Et la box, elle a pas pris le relais ? Ah, panne d'internet. Incroyable. Génial. Et je vois, on n'est plus en direct là. Et la box, elle marche pas ? La box de secours ? Donc là, on n'a plus la box de secours non plus. Il n'y a plus rien. Ni la... Merde. Génial. Panne d'internet. Alors ça, c'est... Super. Plus de fibre, plus rien. C'est magique. Eh ben, ça va revenir. Attends, on va aller... Bon, désolé, je reviens. Ouais, vas-y. Hein. Putain, c'est... Ça arrive, ça, ouais, C'était la première fois. Je viens d'arriver, donc la fibre, elle lâche en plein direct. C'est Internet, hein, dis-moi. C'est la tour du pain qui a coupé. Faut pas voir le match. Ok, c'est reparti. Ok, mais la box, elle remarche, hein, tu vas pouvoir revenir. Voilà. Est-ce que c'est revenu ? C'est Dim qui a balancé. Hein, c'est Facebook encore qui fait des... J'ai été censuré l'année dernière, non ? Censuré ? Ouais, j'ai plus rien là. C'est catastrophique les mecs là, hein, par contre. Hein. Ok, ça y est, le secours marche. Bon, écoutez, vous avez compris, les amis, on a eu... Non, est-ce qu'on est revenu ? On est revenu au direct ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est en direct ?
Ça y est, ça arrive. Ok, on est en direct. Alors les amis, on s'excuse, tout simplement, panne de fibre internet, donc on est basculé sur le secours 3G avec un petit peu de retard. On est en train de faire le nécessaire pour relancer. Est-ce qu'en régie... Voilà, super, c'est revenu sur le principal. Alors je ne sais pas trop à quel moment ça a coupé, on va redonner les résultats de Fédéral 3, et on en était à cette nouvelle journée. Voilà, est-ce qu'on me confirme qu'on est en direct, les gars? C'est bon? Super. Allez, on enchaîne. Désolé, les amis, pour la petite coupure. Je me remets également. Voilà, c'est Yann Arnaud qui a dû se venger de tout à l'heure. Hein. C'est probablement ça, le connaissant. Malmoineau, c'est ta faute, t'es le chat noir. Voilà. Pourquoi t'es chat noir technologiquement? Non. Non? J'aurais pu te dépanner. Hein. Non, je maîtrise pas. Ok, ça y est, c'est revenu. On s'excuse, hein, les amis. J'espère, voilà, il y a pas mal de monde qui sont partis, mais c'est pas grave, ça va revenir. Grosse panne internet chez nous. On espère que ça va tenir. On va aller regarder ça. On en était à la Fédérale 3, poule 6. Est-ce que tout le monde m'entend bien dans les commentaires? N'hésitez pas à me le dire. Avec, donc, je vous le disais, après un forfait en B, il y a 2 semaines, Renage, ça allait un petit peu mieux. On a fait 2 effectifs. Mais malheureusement, pour les Renageois, on n'a pas réussi ce match à la maison avec une nouvelle défaite qui fait mal à Renage, là. Malgré un essai de Rémi Mercury, qui a été aligné en 8, en 3e ligne, l'ancien talonneur de la Bièvre. C'est Châteauneuf-Saint-Marcel par Constant et Champy qui marque 2 essais et s'impose 24-8 à Renage. La grosse défaite de nos amis pontois à la maison, 59-12 contre Tournon. Flavien, je suis obligé de te demander un petit peu, ça doit te faire mal au cœur quand même de voir cette année compliquée, forfait général en B, c'était le 3e forfait. On a reçu Pierre-Emery sur ce plateau il y a quelques semaines. Ouais, j'ai écouté. Ouais, ça fait mal au cœur quand même. Bah ouais, c'est dommage, il manque beaucoup de monde, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Après, ouais, c'est sûr que c'est triste. Déjà 3 matchs, prendre 50 points à chaque match, ça doit faire mal à tout le monde. Comment t'expliques les difficultés du club sur l'effectif Déjà, moi quand je suis arrivé en senior, il restait un peu des anciens, et l'année d'après, ils sont un peu tous partis. Il y a eu un gros fossé entre ceux qui montaient de Bélasquin et les anciens qui partaient. Donc là, déjà, ça avait commencé un petit peu. Mais on arrivait encore à jouer, et petit à petit... on avait été sauvé par le Covid aussi. Ouais, il y avait le Covid déjà. T'as joué aussi à Pont-de-Clé Ouais, ça fait toujours mal au cœur de voir le club comme ça, là, en difficulté. Ouais, ce qu'il y a, c'est comme a dit Flav, c'est que ça fait quand même quelques années que c'est compliqué. Il y a eu 3 années pour toutes les équipes qui étaient en difficulté, 3 années sauvées par le Covid. Et c'est vrai, même si l'an dernier, ils ont plutôt... Ouais, ils ont bien fini la saison. Une bonne fin de saison, ils se sont sauvés par le jeu avant la fin. Mais ouais, il y avait déjà un manque d'effectifs l'an passé. Ouais. Et là, ça continue, et c'est vrai que ça risque d'être... Alors, forfait général, en B, ça veut dire que l'équipe 1 sera pénalisée de 4 à 6 points. Alors, 4 m'a précisé Pierre-Emery, a priori, ce qui va pas forcément arranger les histoires de Pont-de-Clé, qui est en difficulté. Pont-de-Clé qui a mené dans ce match, malgré tout, et qui s'incline donc à la maison 59-12. L'autre gros score, c'est Montélimar. On a quelques images, s'il vous plaît, de ce match entre Montélimar et Cessin. Cessin, qui est une équipe ambitieuse de cette poule, qui avait fait une bonne saison en tant que promu la saison dernière, qui avait terminé 5e, plutôt bien, et qui vient à Montélimar. Montélimar, équipe qui descend de Fédéral 2, avec Rémi Martin à sa tête, qui a de très grosses ambitions de remontée immédiate. Montélimar qui marquera 6 essais, 2 fois de Longue, 2 fois Bastide, 2 Chivres et un Métrope pour les 6 essais de Montélimar. Du côté de Cessin, on est passé un petit peu à côté, mais bon voilà, c'est pas dramatique d'aller perdre à Montélimar pour Cessin, évidemment, qui devra jouer à la maison. Cessin, Montélimar qui du coup confirme que ses ambitions sont conformes au jeu, avec de beaux essais. C'est une poule où il y a 2 descentes, deux clubs qui descendent de Fédéral 2, Tournon et Montélimar. Les 2 d'ailleurs ont gagné ce week-end. Bassin de Crussol et Le Teil sont à égalité 22-22. Pas mal d'anciens potes également à Bassin de Crussol, Thomas. Ouais, il y a pas mal d'anciens Viennois, il y a Mathieu Cambera
Béraud, il y a un des frères Collia, il y a Romaric Faure aussi, je crois, et puis ils ont quelques doubles licences aussi de Vienne aussi, il me semble. Ouais, c'est Bastien Crussol. Il y avait Moscus aussi. Ouais, Benjamin Moscus aussi, il me semble. Qui avait signé. Mais dans ce derby, parce que c'est le derby, contre le Teil, 22-22, c'est le Teil qui prend les 2 bons points. Et la surprise, grosse surprise quand même, c'est la défaite du RC Romanais Péageois du côté du RC Cévenol, 18-11 dans cette poule 6. Le classement, s'il vous plaît. Avec Montélimar, premier devant Tournon, donc pas de surprise, les 2 clubs qui descendent sont premier et deuxième, devant le RC Romans Péage, Cessin, Châteauneuf, Saint-Marcel. En bas, attention à Renage et Pont-de-Clé qui marquent déjà 3 voire 4 points de retard sur le RC Cévenol qui a gagné, et le Teil qui est encore plus loin. Voilà pour la Fédérale 3, poule 6. On monte d'un niveau, Fédérale 2, poule 1. Et c'est un combo de victoires à domicile. Saint-Priest, 36-19 contre Andrézieux. Pontarlier, 27-22 contre Châlons. Le Grandol contre le 15 de la Dombe, 16-8. Et Mézieux qui descend, qui avait vécu 2 matchs compliqués, notamment une grosse défaite face au Puy. On se posait beaucoup de questions du côté de Mézieux. Et là, on est allé gagner ce match du côté de Mézieux, 22-21. Alors le crédit c'est Mézieux qui a envoyé, on n'a pas vu grand chose, mais c'était l'essai de Mézieux, l'essai de la victoire Majolane, 22-21, une victoire qui fait du bien à ce club qui avait très mal digéré sa montée en Fédérale 1 et qui va recommencer à aller mieux. Nantua en plus qui est une très belle équipe qui avait notamment gagné au Puy avec 40 points je crois passés au Puy. Le Grandol qui s'impose contre le 15 de la Dombe 16-8, Rieux contre Saint-Claude 38-12 et le Puy contre le Creusot 42-35 dans un match animé. Le classement de cette Fédérale 2, poule 1 avec le Grandol premier devant Saint-Priest, le Creusot, Nantua, Rieux et Pontarlier derrière. Saint-Claude qui a été forfait en B sur le dernier match, alors je sais pas s'il l'était sur ce match-là, mais ils ont déjà au moins un forfait en B, ce qui est plutôt rare en Fédéral 2, et Andrézieux qui ferme la marche de ce championnat. On va passer à la Fédérale 2, poule 2, et là, il y a beaucoup de choses à dire. On reviendra sur le RCVT Vigné dans quelques minutes. D'abord, on va s'attarder sur le match Véor-Voiron. Véor un petit peu en difficulté dans ce début de championnat, et des Voironnais qui cherchaient, après une belle victoire contre Saint-Marcelin à la maison, une victoire vraiment pour se lancer dans ce championnat, avec 4 essais marqués par les Voironnais, par Alexandre Dardet, par Napier, par Veller et par Nadi en fin de match. Là, on voit le très très bel essai, un peu à contre-jour, mais très bel essai de Serre du côté de Véor, en 2 temps. Du côté de Voiron, on s'est rattrapé, on va marquer 4 essais à 1, on prend le bonus. Une victoire probante quand même pour le Voironnais à Véor, c'est pas facile d'aller passer 40 points à Véor, Vincent. Ouais. C'est très compliqué, nous on s'y est cassé les dents l'an passé, c'était une de nos rares défaites. Non, ils font un très bon début de championnat, j'ai l'impression qu'ils ont... Il y a eu très peu de recrues, ils ont sur le même groupe que l'an passé. Très stable, voilà, ils ont des jeunes un peu qui jouaient plutôt en B, qui ont intégré l'équipe première l'an passé et qui là continuent à jouer en une, et je pense que du coup ils sont sur une bonne dynamique par rapport à la saison passée, et il va falloir compter sur eux à mon avis pour la suite, là, parce qu'ils avaient eu du mal l'an dernier justement à prendre des bonus offensifs. Là, déjà 2 en 3 journées. Ouais, il va falloir les prendre au sérieux. Voiron qui, tu as raison, a joué la stabilité avec un effectif quand même qualitatif. Il y a quand même de très bons joueurs. Il y a des joueurs qui ont joué plus haut. Quand joué plus haut, on pense bien à plus haut. Scataofa et autres. Il va falloir être prudent sur cette équipe de Voiron. En tout cas, très belle équipe, très belle victoire du côté de Véor. Véor qui va devoir s'accrocher. 38 donc à 19. Déplacement compliqué pour la Bièvre du côté de Montmélian. Et on remercie la Bièvre pour les quelques images. Alors, on a plus d'essais de la Bièvre, c'est dans ces images que de Montmélian, mais même si en réalité il y a eu plus d'essais évidemment Montmélianais, puisque les Montmélianais se sont imposés 59-21 avec un doublé de Hogg, un doublé de Betchem, un essai de Sami Chaba, passé par Vienne d'ailleurs, La Fontaine, Chambon, Marini et Zino pour les essais de Montmélian, un doublé d'Alexis Vout, le demi de mêlée de la Bièvre, et de Louis Leno pour les Castors. Défaite quand même assez lourde pour Saint-Étienne de Saint-Joire, Montmélian qui
Flavien voilà, montre quand même qu'ils seront au moins autant présents que la saison dernière. Oh oui. Ouais. Ouais. C'est une équipe qui était quand même impressionnante. Vous l'avez ça, Ouais, vous l'avez- devant, on avait chargé quand même là-bas. Ouais. Ça- Deux fois. Vous avez perdu deux fois contre Ouais, l'an dernier. ouais, Bah oui, ouais, vous ouais, n'avez deux perdu fois. qu'un match contre Saint-Jean. Surtout là-bas, ouais. C'était La mal. victoire surprise, ou pas d'ailleurs, de Monaco, en tout cas au CARF, 30-28. Alors, surprise par rapport à l'année dernière, parce que Monaco était plutôt en fin de classement, mais Monaco qui a bien recruté, hein, Vincent. Ouais, ils ont fait un gros recrutement. Ils sont sur une belle lancée. Ils ont passé 30 points la semaine dernière à Montmélian. Donc clairement, ça a envoyé un message à toute la poule. Là, ils s'imposent au CARF. Voilà, ils ont fait ce qu'on n'a pas réussi à faire. Ils se sont imposés à la dernière seconde. Donc ouais, encore une autre grosse cylindrée de la poule à mon avis cette année. Les Angles qui s'imposent du côté de Saint-Marcelin, 28-22. Point de bonus pour les hommes de Tony Testa. Et match reporté pour Aubagne-Avignon. Je crois qu'il y avait un problème de stade, non, à Aubagne. Ouais, ils ont un problème de Ouais, terrain avec les gens du voyage là depuis. Ils C'est avaient pour ça déjà qu'ils ont joué, ils décalé à la allaient Tour jouer du Pin. à la Tour du Pin parce que justement ils ont pas de terrain en fait pour s'entraîner. C'est très compliqué pour discuter avec eux la semaine dernière. Et on arrive donc à ce match entre le RCVT et Vinay. L'occasion déjà de parler un petit peu avec toi, Flavien. Raconte-nous un petit peu ton parcours, donc ta première licence, tu nous en as parlé tout à l'heure, et puis la suite de ton parcours rugbystique. Bah, j'ai commencé le rugby à Visil en moins de 13, ouais. Jusqu'en moins de 15, moins de 16. Après, je suis parti à Pont-Clé. Pont-Clé, bah, j'ai fait quelques années, passé par junior, Bélasquin et en senior. Et bah après, bah, t'es appelé à Vinay. Et Avec on s'est ton dit- frère, du Avec coup. mon frère, ouais, du coup. Vous êtes, Surtout vous mon êtes frère qui suivi était- d'équipe en équipe, généralement Bah ouais, il est venu à Pont-Clé, moi il m'a suivi à Pont-Clé, et là il a été appelé à Vinay, puis il n'y a pas un talonneur, bon bah allez vas-y j'essaye, et fini à Vinay comme ça, et ça se passe plutôt pas mal. Ouais, Vinay, c'est une équipe déjà qui est historiquement dans notre territoire qui a compté. Après, c'est pas forcément facile d'y rentrer dans ce club. Hein. C'est un club, non, Vincent? Bah si, c'est un club qui est quand même, avec ses joueurs, beaucoup de joueurs du cru et autres. C'est pas un club qui recrute 30 il y a joueurs par beaucoup. saison. Non, C'est ça que je veux mais dire. justement, ceux qui arrivent, Ceux qui s'y arrivent, intègrent on très connaît. bien. Après, c'est aussi un choix. Ouais, je l'ai mal du dit. Ce que je staff, voulais dire, c'est- du club aussi. Enfin voilà, Ouais. quand on recrute, on regarde au niveau rugbystique, mais on regarde aussi surtout l'humain. Ouais. Et donc souvent, les gars qui arrivent, après ils y restent quoi. Enfin, Ouais, moi ils y je suis restent arrivé longtemps, en 2015 et maintenant j'entraîne, tu vois. Donc T'es allé au bout. c'est qu'on n'y est pas si mal quoi. Comment ça se passe les premières années à Vinay, du coup? Franchement, c'est trop bien. Ouais. Non, en vrai, ouais, t'es super bien accueilli, il y a une bonne ambiance, en plus c'est très familial. Il y a je sais pas combien de bénévoles, ils te connaissent Beaucoup de tous. bénévoles, beaucoup de Ouais, partenaires, ouais. c'est un club qui travaille bien là-dessus. Et ouais, c'est une ambiance vraiment un peu famille à Vinay, et t'es super bien accueilli. De ton côté, ton parcours, Vincent? Oula. Il y a- Non, moi j'ai attaqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Saint-Martin-d'Air jusqu'à l'équipe première. Et puis après, je suis parti à Pont-de-Clé, parce qu'à l'époque, j'avais pas mal de collègues à moi qui sortaient des équipes de jeunes du FCG. Et il y avait un partenariat avec Pont-de-Clé, donc on a eu une grosse génération en Balandrade et Réchelle. Et puis ensuite, la Fédérale 2 avec Pont-de-Clé. Et puis après, je suis parti à Visil pendant 7 ans. Après un petit passage mitigé à Voiron. Et Ouais, Vinay depuis t'es resté 2015. quoi, 1 an, 2 ans? J'ai fait 18 mois, ouais, j'avais fait Ouais. un tutorat avec Visil sur Sur la deuxième année? la deuxième année où j'avais commencé, j'étais déjà un peu rentré dans l'encadrement à Visil. Donc c'est un peu comme elle, depuis un petit Ouais, moment t'avais quand j'avais même l'envie cette idée, d'entraîner déjà. Donc voilà, puis après Vinay depuis 2015. Donc. Et alors, même question que pour Maël et Thomas, passer de joueur à coach, ça a été compliqué d'abandonner le terrain? Ouais, ça a été compliqué. Surtout, c'est que moi, tous les mecs que j'entraîne, j'ai tous joué avec eux. Enfin, la première année, j'avais Ouais. tous joué avec eux. Donc, c'est difficile parfois de faire la part des choses. Et puis, pareil, j'avais gardé ma licence de joueur. Et comme disait Thomas, des fois, tu dis des choses sur le banc ou à l'entraînement. Est-ce qu'on est, Et est-ce puis qu'on est après, on plus doit dur jouer. Est-ce qu'on est plus dur quand on passe de joueur
à entraîneur que quand on est entraîneur depuis une vingtaine d'années. C'est, je sais pas, une question pour tous les trois. Est-ce que parfois vous dites là, on leur demande peut-être beaucoup, alors que je m'en demandais pas autant sur le terrain? Je sais pas, non, c'est une question. Ah oui, en tant que tu veux dire par Ouais. rapport à en tant que joueur, bah je pense parce qu'on a envie que ça progresse, on a envie qu'il y ait des bons résultats, donc forcément on en demande beaucoup et on oublie peut-être parfois que qu'on faisait pas forcément ces efforts-là quand on jouait. Ouais. Mais après c'est le rôle aussi d'un entraîneur. Si on en demande pas beaucoup, on sait que déjà en en demandant beaucoup, on n'a pas tout. Si on en demande peu, ça risque d'être Vous très vous trouvez compliqué. dur, Quoi. vous, messieurs? Est-ce que tu te trouves dur, toi, en tant que coach? Non, je trouve plus dur Maël par contre. J'entendais gueuler hier. J'aimerais pas qu'il soit mon entraîneur. Non, non, moi je trouve le plus dur, c'est la proximité qu'on a avec les joueurs. Bah, moi, par exemple, ce week-end, il a fallu faire des choix. On a mis des mecs hors groupe. Et c'est vrai qu'on s'était coéquipiers, c'était des amis. Et voilà, ça, c'est pas toujours évident. Donc voilà, moi je trouve que c'est ça le plus dur aujourd'hui dans ma situation, mais voilà, sinon c'est sympa. Alors on va revenir sur la Tour du Pin. Vinet qui la saison dernière fait quand même une très très belle saison, deuxième avec je crois deux ou trois défaites. Trois défaites sur la phase régulière, des phases finales quand même correctes, un match que vous ne devez jamais perdre. Qui se termine au tir au but, hein, on le rappelle, on l'avait vécu en direct, c'était assez traumatisant. Et sport. puis, ouais, c'est le sport, mais On s'en remet. voilà. Et finalement, un nouveau départ dans cette Fédérale 2, avec un effectif pareil qui a pas beaucoup bougé à l'intersaison, Vincent. Ouais, un peu plus peut-être que les autres années, parce qu'on avait l'an dernier, comme je l'ai dit, fait quelques doublons avec certains joueurs, et du coup on avait besoin de faire un peu grossir l'effectif, parce que la Fédérale 2, c'est des poules de 12, il y a 22 matchs, donc on pouvait plus se permettre, on voyait que sur la fin de saison, chaque année, là où on se qualifie, on est un peu fatigué sur la fin, du coup on a fait un peu gonfler l'effectif, notamment derrière, mais aussi surtout pour homogénéiser avec la B, là il y a d'ailleurs l'équipe B qui cartonne, qui a fait 3 matchs, 3 victoires, donc voilà, on avait besoin de ça. Mais sinon, oui, dans la globalité, on n'a pas changé grand-chose. Il y a eu l'apport de Jeff Koo là, qui est arrivé, donc qui est rentré dans le staff du coup. Ouais, qui est rentré dans le staff, qui De nous toute donne un façon, coup de main il était avec déjà pas loin du club, mais oui, il a toujours été proche du club, mais il était vraiment, il était occupé au VRDR, donc il n'était pas avec nous, mais là, il a vraiment intégré le staff. Et voilà, il a fallu un petit peu prendre ses marques au début. Je pense que c'est ce qui a fait un petit peu nos matchs amicaux un peu moyens. On a changé quelques petits trucs. Nous, dans le coaching, il a fallu aussi qu'on trouve chacun notre place et notre rôle. Donc ça a mis peut-être un peu plus de temps que d'habitude à se mettre en place, mais alors, on a quand même on été va prêts voir pour le parce début de que saison. vous affrontiez donc une équipe de la Tour du Pin promue en Fédéral 2, une équipe qui a commencé difficilement, hein, grosse défaite à la maison contre Aubagne, un match plutôt intéressant aux angles, mais une équipe qui a perdu beaucoup de joueurs, notamment Thibaut Boiton, son capitaine et maître à jouer en 9, Joël Jargot, remplaçant également en numéro 9, et puis ils ont perdu également Jérémy Hina, leur ailier, pour la saison. Pas mal de blessures, je crois qu'il y en a encore d'autres, hein, Mathieu Bonnegonnet. il y a Mathieu Bonnegonnet qui s'est blessé. Voilà. Début de saison compliqué pour les hommes de Steph Reno et Jonathan Wisniewski, qui affrontaient samedi soir dans un joli maillot rose d'octobre. Rose, évidemment, avec un jour d'avance. L'équipe de Vinet, on revient ensemble la première mi-temps. Et c'est parti dans ce match. Il y a un essai. Ouais, l'essai de Vinet. Puisque ça s'est transformé par Steve Barr. Pris par la Opportunité qui patrouille. enchaîne. Pris à 2 mètres, hein, Jordan. Ça enchaîne avec Bornica. Allez, on a des solutions. Clément Bavu. Oui. Oh, l'essai Bravo. de Babu. Centré, pas forcément sur son bon pied, il doit rentrer sa frappe. Ouh, Attention, le poteau. Le poteau, faut qu'on enchaîne. Ah, c'est dommage, j'en étais pas dessous. Là, c'est bien récupéré par les Vinois qui ont eu quand même de garder ce ballon. Vous êtes sur le côté, d'accord? Vous prenez pas. Je vous jure que vous êtes sur le côté. Carton blanc, je vous avais prévenu, d'accord? Ouais, en tout cas, belle sportivité de Pandolfo. Hein. Pour un plein axe.
Chaîne, attention, ouais, Baptiste qui à 5 s'échappe, mètres. qui retrouve Dylan Boss, bien joué. Il y aura un nouvel avantage. Il y aura un nouvel avantage. Ce ballon. Bornica qui a pu jouer. Oui, le plus 1. Attention. Exactement. C'est bien, parfait. Turé en bas. Ouais. Là. Allez, rapidement en bas. Fond de touche. Et là, on avance à nouveau. Ne pas subir. C'est bien défendu. On repousse côté. Allez, le ballon au chaud, hein, c'est Bouygues, ça avance, ça va aller dans le but. Ça va aller au bout. Ouais, magnifique. Et la réaction, magnifique, la réaction des Vinois. C'est au plus près, on va attendre de voir. Elle ne C'est passera manqué. pas. Ouais, faute cynique, monsieur l'arbitre. Pour Et carton Mandon. pour Mathieu Beu. Ouais. C'est Mandon. Numéro 9, hein, je crois. Non Ouais, c'est Mandon. C'est Mandon. Dedans, tu dis, tu mets un carton pour ça. Jérôme attaque, il y a qui tutoie. Faut que vous voyez l'arbitre, Jérôme. Ah, et carton blanc. Voilà, alors première mi-temps particulière. Déjà, on l'a vu avec une visibilité qui n'était pas forcément évidente. Un horaire aussi un peu particulier, 20h. Flavien, c'était particulier de jouer à cette horaire-là? Ah, ça fait bizarre, ça change un peu les habitudes. D'habitude, on arrive à 10h, échauffement, Ouais. on mange ensemble. Là, 20h, c'est vrai qu'il commençait à faire faim quand même, Ouais, avant de jouer. un petit goûter juste avant. Mais après, honnêtement, la luminosité... Vous, sur le terrain, ça vous a pas dérangé? au début, ça a fait bizarre, mais on s'y est assez vite fait. De toute façon, on n'avait pas bien le choix. Ouais. Et puis au moins, on n'est pas mort de chaud aussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faisait lourd, il faisait l'après-midi. bon encore. Ouais. Première mi-temps, comment tu l'as jugé la première mi-temps de ton équipe? Bon, je pense qu'on s'est fait surprendre sur le début de match. Pourtant, c'est comme dit tout à l'heure, Maël, on l'avait rabâché toute la semaine qu'il fallait se méfier de ce match. On savait qu'entre guillemets, ils jouaient aussi leur peau, ils avaient déjà perdu un match à domicile, donc quand tu commences mal le championnat alors que t'es promu, ça peut vite être une saison galère. Donc voilà, on s'est fait prendre dans l'intensité, dans l'envie. Même si après on a une belle réaction derrière, mais ouais, on a fait trop peu de choses sur la première mi-temps pour tourner devant. Donc à la mi-temps, eux ils ont scoré quand ils avaient à scorer, 16-15, rien à dire. Hein. Ouais, on va revoir logique. La deuxième mi-temps, et là il y aura également pas mal de choses à dire. Faut vite se replacer côté RCVT. Et on enchaîne. Ouais, la passe volée de Steve Berg, c'est magnifique. Oh, quel essai incroyable de Friedrich. Un petit peu en retard du côté de la Tour du Pin. Tiens Guillet qui tente le coup, hein, de gauche, monter, ouais. main gauche. Magnifique, hein, Steve Barr, le geste, Jordan. Effectivement, de jouer ce plus 1. Clairement efficace sur les ballons portés, vous le voyez, ça avance encore, magnifique. Ouais. Alors c'est un ballon porté d'école. Hein. Ouais. En tout cas, voilà l'écart qui est fait, on revoit ce ballon porté. Ah, il est venu mourir à quelques centimètres. Allez, on enchaîne, Bourrin. Ouais, oui, c'est marqué. Voilà, superbe. Au pied du poteau. Mais très grand aussi. Et Antoine Bourrin qui fait parler sa puissance, qui rentre côté intérieur sur Barnet, qui vient aplatir au pied du poteau. J'ai joué ce ballon, on est en but, on est dans le but. On est à 1 mètre de leur but. Oh, l'essai en fin de match. Ce moment du match. Et elle est importante et elle passe. On est à 22 mètres. Aïe aïe aïe, je crois qu'il y a un en avant. Petit en avant au sol, les Vinois qui vont récupérer un ballon. Et ben voilà, c'est le dernier ballon du match. Bon, deuxième mi-temps où vous prenez le large, Flavien, et puis vous vous laissez un petit peu endormir. Et la Tour du Pin qui revient et qui vous met en danger, qui a même un ballon à la fin, pourquoi pas repasser devant. Hein. Bah, elle nous a pas attendu, elle continue à jouer. Après, c'est vrai qu'on a eu un moment un peu de... on faisait moins de jeux, on était plus de fautes. Et du coup, ils en profitent pour jouer et recoller au score. T'étais surpris, Vincent, de cette équipe de la Tour du Pin, qu'on savait pas trop à quel niveau elle allait se situer finalement? Non, surpris non, parce que le résultat qu'ils avaient fait aux Angles la semaine juste avant, je m'attendais à ce genre de réception. Puis comme je t'ai dit,
deuxième réception en 3 journées, ils jouaient leur survie, donc fallait pas s'attendre à autre chose. Après, ils ont été très bons, j'ai trouvé, dans l'occupation. Ils ont été très réalistes, ils ont scoré. Nous, ils ont pas lâché. Ouais, ils ont pas lâché. On n'a pas fait le gros break qu'on aurait dû à 35-23 là. Je pense qu'on fait un mauvais choix. On choisit de partir en touche au lieu de mettre 3 points pour passer à plus 15 et entre guillemets s'assurer une fin de match un peu plus tranquille. Bon, évidemment, si sur la touche, si on met un groupé comme on en a mis dans la partie, tout le monde dit que c'est bien joué. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on vous a senti prend quand beaucoup même, de cartons sur la partie quand même. Enfin, ouais, on vous a 4 cartons. Ouais, ça fait beaucoup. On joue 2 fois à 13. Donc bon, difficile. Ah, par contre, le point de satisfaction pour vous, c'est devant. Oui, on a senti notamment sur les ballons portés. Ouais, mais on aurait dû. Ça a coulissé bien quand même. Il y a eu un moment où on a peut-être trop voulu jouer, voulu écarter quand même alors qu'on menait. Et c'était pas forcément le jeu. On dominait vraiment devant. Je pense qu'il fallait continuer à appuyer devant. Après, même si j'entraîne derrière. À un moment, s'il y a un match, tu joues derrière, tu touches pas un ballon, mais t'en mets 50, tu touches pas un ballon derrière et t'en mets 50, et puis terminé, quoi. S'il faut faire des groupés toute l'après-midi et que ça marche, il faut faire ce qui marche. Hein. Donc, ouais, ça dépend de l'adversaire. Après, c'est pas que je veux fermer le jeu ou quoi que ce soit, hein, mais moi, en tant que coach, je sais pas ce qu'ils en pensent, mais l'efficacité, c'est primordial, quoi. Donc, en plus, deux arrières, pareil. Ouais, non, mais... Ah oui, de toute façon, le rugby se passe devant, donc voilà, à partir du moment où tu mets l'équipe en difficulté, où t'es dans l'avancée, voilà. Pas de frustration à gagner un match que devant. Non. Bah non, il faut quand même. Voilà. Thomas, toi, c'est un peu ça. Nous, ça nous arrive pas, donc. Donc voilà, non. Après, il faut faire ce qui marche. Hein. S'il faut faire que des portées, faut faire que des portées. Après, nous, c'est vrai qu'on essaye de faire un peu de jeu, mais bon, après. Ouais. En plus, c'était humide, c'était le soir. Ouais, il y avait un début de rosée, c'était particulier. On a l'impression que c'était bien jouable, et finalement, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal d'en avant. Enfin, j'ai pas revu le match encore, mais... Alors, 6 essais marqués quand même dans la partie. Bavu, Bourrin, Juarez pour la Tour du Pin. 7, pardon, puisque Brix en a marqué 2, Baridon et Friedrich pour vous. Par contre, vous perdez le bonus. C'est peut-être le point de frustration de ce match pour vous. Ouais, après, nous, c'était pas l'objectif. Enfin, pas forcément l'objectif avant le match, quoi. Là, on est sur un début de saison, tu connais pas non plus le niveau de toutes les équipes, donc on est avoir la prétention de dire on va aller à tel endroit pour chercher le bonus offensif, c'est pas trop dans la culture du club. Donc non, déjà ramener 4 points. Voilà. Et tu me l'as dit, je crois, c'est la première chose que tu m'as dit en sortant, toutes les équipes ne viendront pas gagner à la Tour. Ouais, je pense, s'ils font des matchs comme ça, puis ils vont avoir le retour de quelques blessés. Je pense que non, tout le monde ne viendra pas gagner à la Tour. Après, je peux me tromper, hein, mais je leur souhaite parce que. Ouais, en tout cas, il y avait. Non, ils ont été valeureux. Ils n'ont pas du tout. Je sais, quand on a fait un peu le trou là, on a peut-être justement sur le terrain pensé que ça y est, c'était plié, alors que c'était que la 50e. On fait une très grosse entame de deuxième mi-temps, mais non, ils ont rien lâché, donc. Non, je pense qu'ils en gagneront. Ouais. Alors on va voir le classement, s'il vous plaît, de cette poule qui arrive. Voilà le classement. Les amis, est-ce que j'ai le classement? Il est là, avec les Angles, leader du coup avec 14 points, ce qui remet effectivement en relativité la perf du RCVT qui perd là-bas avec un gros match. Monaco, deuxième, Montmélian et Voiron juste derrière, Vigné à égalité, tout le monde est à 12 points. La Bièvre, dans les qualifiés pour l'instant, après 3 journées, ça ne veut pas dire grand-chose, mais avec 10 points. Derrière, le Carf, Aubagne, Avignon et Saint-Marcelin lutte, et c'est Véor et la Tour du Pin pour l'instant qui ferment la marche, mais on le voit qu'il n'y a pas d'écart qui est fait derrière, puisque entre Aubagne qui est 8ème avec 7 points et la Tour du Pin dernier avec 3 points, il n'y a que 4 points, c'est pas encore insurmontable. Voilà pour cette Fédérale 2. Poule 2, on va passer à la Nationale 2, s'il vous plaît. En poule 2, et là on a les images de Rumilly qui s'est incliné du côté de Florence. Du côté de Rumilly. Après voilà, Florence, c'est loin, faut y aller quand même là-bas, c'est pas forcément à côté. Et Rumilly qui malheureusement n'arrive pas à gagner, malgré 2 essais de Muruzidze et Pêcheux, contre un doublé de Rochelli pour l'AS Florentine. Rumilly qui s'incline donc 27-1.
à 12 dans cette Nationale 2. Voilà, on va regarder la fin. Et on remercie d'ailleurs Rumi et Guillaume pour l'envoi régulier des vidéos. Merci beaucoup Rumi qui s'incline donc à Florence 27-12. La Seine s'incline contre l'Avenir Valencien 34-31. Dijon perd à la maison contre Auch 24-16. Aubenas s'impose contre Bédaride 36-14. Nîmes contre Lannemezan avec difficulté 27-23. Et le Stade Métropolitain, dans son petit derby, va aller gagner à Mâcon 22-21. Le classement de cette Nationale 2 après 4 journées, Auch est premier devant Nîmes, le Stade Métropolitain 3e devant Mâcon en fin de tableau. Bédaride et la Seine ferment la marche. La Seine, oui, tu disais Mel ? Non, pardon. Oui, c'est pas grave. Fais-en profiter la place. Non, tu veux pas en faire profiter. Non. Bon, alors on en restera là. On passe au national. Non, on passe pas au national. Il n'y avait pas de match en national. Si, oui, non, pardon. Oui, non, j'ai pas d'image en national, mais on a quand même la défaite de Vienne à Périgueux. Alors c'était la revanche, Thomas, de la finale l'an dernier. Vienne qui avait fait un petit peu tourner aussi avant d'aller à Périgueux, parce qu'il y a un ou deux matchs même extrêmement importants qui arrivent là. Ouais, je crois qu'ils vont à Bourg ce vendredi, Bourg qui est pas très bien non plus, et je crois qu'ils reçoivent Tarbes après. Exactement. Donc voilà, je crois qu'ils ont un peu ciblé ces matchs pour essayer de remporter leur première victoire. Et oui, puis Périgueux, c'était le remake de la finale de l'année dernière, mais je crois que Périgueux s'est beaucoup renforcé avec pas mal d'anciens joueurs de Pro D2, qui était déjà pas mal. Qui était déjà pas mal, mais je crois qu'il y a pas mal qui tournent bien, donc voilà, ça a été difficile pour eux. Alors on notera la victoire de Massy à la maison, la victoire d'Albi contre Tarbes 36-3, Chambéry dans son nouveau stade pour l'inauguration qui s'impose contre Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui change a priori ses coachs, c'est pas officiel, mais ça fait partie des choses qui tournent un petit peu. Fabrice Estebanez qui a donc été remercié. Bourg-en-Bresse qui s'incline 33-17. Alors on parle il y a plusieurs noms, Labitte, Gérard et autres, pour entraîner Bourg-en-Bresse juste avant Vienne. Alors bonne ou mauvaise pioche ça pour Vienne d'avoir un changement de coach des adversaires juste avant? Ouais, c'est difficile à dire. De toute façon, déjà, aller à Bourg un vendredi soir à Verchères, ça va être compliqué. Moi, je leur souhaite de faire un bon match à Vienne, mais même s'ils sont un peu dans le fond du classement, Bourg, je pense que ça va quand même être compliqué d'aller gagner là-bas. Surtout qu'à mon avis, il va y avoir. C'est un peu le match déjà de la peur pour eux. Après, ça va être difficile. J'espère que Vienne fera un bon match là-bas. Alors, il n'y a pas de nouveau coach pour l'instant. Ça va être le responsable du centre de formation qui sera sur le banc de Bourg-en-Bresse. Nice qui gagne à hier Carqueiranne 42-17. Blagnac contre Carcassonne d'un petit point 34-33. Et Narbonne qui gagne contre le CSBJ 30-26. Maël, un début de saison mi-figue mi-raisin pour le CSBJ. Oui, voilà. Les ambitions, ça fait 4 ans que il y a une nouvelle direction qui est au sein du club. Il a été repris par Henri-Guillaume Guédan. Avec une ambition très forte de remonter en Pro D2. Ça a été clairement affiché en début de saison de viser la première place et le titre de champion de France du CSBJ. Et bon, c'est une poule compliquée, le national. Une poule compliquée, longue. Un calendrier bergalien qui est un peu particulier cette année avec là ils sont à 5 journées. Il y a 4 déplacements, une seule réception. Mais des déplacements chez des promus qui ont fait que tout le monde s'attendait à une meilleure performance. Après, ils ont mené, je crois, à Narbonne. Oui, ils sont écroulés. Il y avait 23-13 à la 50e ou 60e, je crois. Et puis une frustration bergalienne qui fait que pour l'instant c'est poussif. C'est mi-figue mi-raisin. On va voir le classement justement de cette nationale avec Narbonne en tête devant Albi. Alors Narbonne en tête, ça montre aussi que Bourgoin n'était pas loin, puisqu'ils perdent de quelques points seulement. Périgueux, Carcassonne, le Stade niçois et Blagnac derrière en fin de tableau. Alors on va s'intéresser aux 3 ou 4
4 dernières places. Alors Bourgoin, Chambéry, Bourg-en-Bresse, Vienne, c'est tout simplement nos 4 équipes régionales qui ferment la marche de ce championnat, avec un petit trou déjà entre Bourg-en-Bresse, Vienne qui sont à 5 points, et puis Chambéry, Bourgoin devant, d'où l'importance de ce Bourg-en-Bresse, Vienne qui aura lieu vendredi soir, un soir d'ailleurs de France-Italie, juste avant, un match capital pour les deux équipes. On rappelle que dans ce championnat, l'avant-dernier jouera un barrage contre le finaliste de la Nationale 2. Un petit mot de la Pro D2, puisque le FCG recevait Agen et s'impose 24-19. Tom, tu as joué au FCG, j'imagine que tu as vu aussi l'été particulier qu'ils ont vécu. Bon, c'est plutôt rassurant ce début de saison? Ouais, alors j'avoue que je regarde un peu moins cette année parce que du coup je regardais beaucoup parce que je suis très ami avec Fabien Gienbacher. Donc voilà, mais j'ai regardé les quelques matchs qui sont retransmis. Ouais, voilà, ils font plutôt un début de saison assez correct. Voilà, et puis après voilà, je sais pas si c'est entériné la décision pour les points. Je sais pas, je crois que c'est pas encore fait à 100%. Hein, de toute façon, je crois que personne sait. Ouais, personne sait. Ce qui va se passer. C'est pas encore fait. Par contre, ils ont un problème de casque. Et ça, par contre, il paraît que ça a révolté absolument tout le monde. Non, c'est incroyable cette histoire, puisque du coup, ils ont été la Ligue qui les a convoqués pour un problème de couleur de casque. Parfois, on va chercher quand même la bête un petit peu loin, surtout quand on voit parfois des maillots qui sont extravagants. Là, aller chercher la couleur du casque. Après, on va parler des chaussures, et on va nous parler de... Non, là, c'est vraiment... je pense que ça va faire pchit, hein, cette histoire. Voilà pour le classement, le FCG qui est donc en milieu de tableau avec ses points de pénalité, évidemment pour l'instant encore maintenu. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de la Pro D2. On arrive au bout de cette émission. Pas de rugby le week-end prochain, c'est repos, hein, puisque le rugby en fédéral se repose. Il y a la fédérale 1 qui joue, effectivement, mais pas de matchs locaux pour nos équipes. Pour LSD en tout cas. On reviendra donc dans 2 semaines. Est-ce que j'ai le programme de dans 2 semaines, Dim, des fois en régie? Non, parce que je me souviens même plus. Mais tu t'en souviens, toi? Ouais, du basket Grenoble-Bandol le samedi et le dimanche. Et Voiron-Montmélian qui sera évidemment l'affiche de dimanche dans 2 semaines. Le SOF qui recevra Montmélian en direct en intégralité multicam sur LSD. Merci messieurs, devinez d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. Et Flavien. Merci à vous deux, vous venez d'un peu plus loin pour Thomas et Maël. Merci d'être venus et puis d'avoir débriefé ces matchs. Bon courage à vous pour la fin de saison. On verra peut-être sur le match retour. Peut-être les deux sur le terrain, ce serait sympa pour une dernière fois, non? On en reparlera. Merci à vous les amis, merci à la régie. Dim qui était avec Kylian, Théo et Redouane pour préparer cette émission depuis ce matin. Et on remercie pas SFR qui nous a coupé l'émission en plein milieu. Ciao, ciao.